Romains chapitre 1. L'évangile de Dieu, cet évangile qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures concernant son Fils, qui selon la chair est né de la descendance de David et qui, selon l'esprit de sainteté, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi, pour l'honneur de son nom, toutes les nations, et vous êtes aussi du nombre de ceux qui ont été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. D'abord je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est publiée dans le monde entier. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières qu'il me soit enfin accordé, par la volonté de Dieu, d'aller vous voir, car je désire ardemment vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, c'est-à-dire afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui est en vous et en moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que je me suis souvent proposé d'aller chez vous, mais que j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Je me dois à la fois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, pour ce qui dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive dans l'injustice. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible contre des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés aux convoitises de leur cœur, à l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De la même manière aussi, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur sensualité les uns envers les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui était dû à leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour faire ce qui ne convient pas, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, haïssant Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, inventeurs de mots, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui commettent de telles choses méritent la mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Romains chapitre 2. C'est pourquoi tu es inexcusable, toi qui... Romains chapitre 2. Tu portes donc un jugement sur autrui. Eh bien, chaque fois que tu juges quelqu'un d'autre, tu te condamnes toi-même, car toi qui juges, tu fais exactement les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses repose sur la vérité. Alors toi, simple être humain, quand tu les juges tout en faisant les mêmes choses, penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, sans te rendre compte que la bonté de Dieu a précisément pour but de te conduire à la repentance? À cause de ton endurcissement et de ton cœur impénitent, tu amasses contre toi-même de la colère pour le jour de la colère, le jour où sera révélé le juste jugement de Dieu. Car il rendra à chacun selon ses œuvres, à ceux qui par leur persévérance à bien faire recherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Il donnera la vie éternelle. Mais pour ceux qui sont égoïstes, qui rejettent la vérité et suivent l'injustice, il y aura colère et indignation. Il y aura détresse et angoisse pour tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, puis le grec. Mais gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, le juif d'abord, puis le grec. Car Dieu ne fait pas exception de personne. Tous ceux qui ont péché sans avoir la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché ayant la loi seront jugés par la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui obéissent
à la loi qui seront déclarés justes. Quand donc des païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que la loi exige, ils sont une loi pour eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en témoigne également, ainsi que leurs pensées qui tantôt les accusent, tantôt les défendent. Cela aura lieu le jour où Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ selon mon évangile. Toi maintenant, te dis-tu juif, tu te reposes sur la loi, tu te glorifies en Dieu, tu connais sa volonté, tu approuves ce qui est excellent parce que tu es instruit par la loi, tu es convaincu d'être toi-même un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres, un éducateur des insensés, un maître des petits-enfants, parce que tu possèdes dans la loi la formulation même de la connaissance et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis il ne faut pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies dans la loi, tu déshonores Dieu en transgressant la loi, car, comme il est écrit, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. La circoncision a de la valeur si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient non-circoncision. Alors, si l'incirconcis observe les prescriptions de la loi, ne sera-t-il pas considéré comme circoncis? Et celui qui est physiquement incirconcis mais qui accomplit la loi te condamnera, toi qui, avec la lettre de la loi et la circoncision, es transgresseur de la loi, car celui-là n'est pas juif qui l'est au dehors, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais celui-là est juif qui l'est au dedans, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Pour un tel homme, la louange ne vient pas des hommes mais de Dieu. Romains chapitre 3, quel est donc l'avantage du juif? Romains chapitre 3, qu'est-ce que le juif a de plus? Ou quel est l'avantage de la circoncision? Grand, de toute manière. Et d'abord, les juifs ont été chargés des paroles même de Dieu. Si certains ont été infidèles, leur infidélité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu soit reconnu vrai, et tout homme menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu sois victorieux quand on te juge. Mais si notre injustice met en relief la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste en déversant sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Comment autrement Dieu jugerait-il le monde? Un autre pourrait dire, si mon mensonge fait ressortir la vérité de Dieu et augmente ainsi sa gloire, pourquoi suis-je encore condamné comme pécheur? Pourquoi ne pas dire, comme certains nous calomnient, en prétendant que nous le disons, faisons le mal, afin qu'en sorte le bien, leur condamnation est juste. Quoi donc? Avons-nous quelque avantage? Aucunement. Car nous avons déjà porté cette accusation, juifs et grecs, tous sont sous le péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, il n'y a personne qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est un sépulcre ouvert, leur langue ne cesse de tromper. Un venin d'aspic est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin, et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Ainsi, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée, attestée par la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu l'a destiné à être par son sang une victime propitiatoire pour ceux qui croient. Il voulait ainsi démontrer sa justice, ayant dans sa patience passé sur les péchés commis auparavant. Il voulait démontrer sa justice, au temps présent, afin d'être juste, tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Où donc est le motif de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Nous estimons en effet que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des païens? Oui, aussi des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera les circoncis en raison de la foi et les incirconcis par la foi. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Romains chapitre 4, que dirons-nous donc que Abraham, notre ancêtre selon la chair, a obtenu? Romains chapitre 4. Qu'arriverait-il donc si Abraham, notre ancêtre selon la chair, avait été justifié par les œuvres?
S'il avait été justifié par les œuvres, il aurait eu sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Que dit en effet l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait des œuvres, le salaire n'est pas imputé comme une grâce, mais comme une dette. Tandis qu'à celui qui ne fait pas d'œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est bien ainsi que David exprime la béatitude de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités ont été pardonnées et dont les péchés ont été couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point le péché. Cette béatitude s'applique-t-elle donc seulement à ceux qui sont circoncis ou aussi à ceux qui ne le sont pas ? Nous disons en effet que la foi fut imputée à justice à Abraham. Dans quelles circonstances le fut-elle ? Était-ce après qu'il eût été circoncis ou avant Ce ne fut pas après, mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était encore incirconcis. Ainsi, il est le Père de tous ceux qui croient sans être circoncis, afin que la justice leur soit aussi imputée. Et il est aussi le Père de ceux qui sont circoncis, non seulement en tant que circoncis, mais encore en tant qu'il marche sur les traces de la foi que notre Père Abraham avait étant encore incirconcis. Ce n'est donc pas par la loi que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité de devenir héritier du monde, mais par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine, et la promesse est anéantie, puisque la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi c'est par la foi, afin que ce soit par grâce, et que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, lui qui est le Père de nous tous, selon qu'il est écrit « Je t'ai établi Père de nombreuses nations ». Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père de nombreuses nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il considéra son propre corps comme déjà mort, il avait près de 100 ans, et le sein de Sarah comme mort aussi. Il n'hésita pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement persuadé que ce que Dieu avait promis, il pouvait aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Or ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais aussi pour nous, à qui cela sera pareillement imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Romains, chapitre 5. Ainsi donc, puisque nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans nos souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance la force de caractère, et la force de caractère l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Peu, être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère de Dieu par lui. Car si, alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Certes, le péché était dans le monde avant la loi, mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si, par la faute d'un seul, la multitude est morte, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don accordé par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur la multitude. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Le jugement issu d'un seul a conduit à la condamnation, mais le don gratuit, après beaucoup de transgressions, a conduit à la justification. Car si par la faute d'un seul la mort a régné par ce seul homme, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'est étendue à tous les hommes.
Car de même que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. La loi est intervenue pour que la faute abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Romains chapitre 6. Quoi donc? Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous avons été greffés en lui par la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi par la ressemblance de sa résurrection, sachant cela, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus asservis au péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort une fois pour toutes au péché, mais il est vivant, il vit pour Dieu. De même vous aussi, considérez-vous comme mort au péché, mais comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, pour que vous obéissiez à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes d'injustice, mais offrez-vous à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez vos membres à Dieu comme armes de justice. Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confié. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, livrez-les pareillement maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des choses dont vous avez maintenant honte, car leur fin est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 7. Ne le savez-vous pas, frères et sœurs, car je parle à ceux qui connaissent la loi n'exerce son autorité sur l'homme que durant sa vie. Par exemple, selon la loi, une femme mariée est liée à son mari tant qu'il est en vie, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée à son mari. Ainsi donc, si elle appartient à un autre homme pendant que son mari vit, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est libre à l'égard de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en appartenant à un autre homme. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous êtes morts à la loi par le corps du Christ, afin d'appartenir à un autre, à celui qui a été ressuscité d'entre les morts, pour que nous portions du fruit pour Dieu, car, lorsque nous étions dans la chair, les passions pécheresses que la loi éveillait agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions du fruit pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon une lettre ancienne. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Seulement, je n'aurais pas connu le péché sans la loi, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Mais le péché, saisissant l'occasion par le commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. J'étais vivant autrefois sans la loi, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et moi je suis mort. Ainsi, le commandement qui devait me donner la vie s'est trouvé me donner la mort. Car le péché, saisissant l'occasion par le commandement, m'a séduit et, par le commandement, m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, est-il donc devenu mort pour moi? Certainement pas. Mais c'est afin que le péché soit reconnu comme péché, c'est par le moyen du bien qu'il m'a donné la mort, afin que par le commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché comme esclave. Je ne comprends pas ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi.
Je sais en effet que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis capable de vouloir, mais non d'accomplir le bien. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est là avec moi. Car, au plus profond de moi, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, par l'intelligence, je sers la loi de Dieu, mais par la chair, je sers la loi du péché. Romains, chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains, chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce que la loi était impuissante à faire parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, il a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et en vue du péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair ont l'esprit tourné vers ce que veut la chair. Ceux qui vivent selon l'esprit ont l'esprit tourné vers ce que veut l'esprit. Car l'esprit de la chair, c'est la mort, mais l'esprit de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'esprit de la chair est ennemi de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut même pas. Ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Vous cependant, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, non envers la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'esprit que vous avez reçu ne vous rend pas esclave pour que vous retombiez dans la crainte, mais l'esprit que vous avez reçu vous a fait fils adoptifs, et par lui nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, et héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir qui sera révélée en nous, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise à la vanité, non de son plein gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous savons en effet que jusqu'à maintenant, la création tout entière gémite et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule. Nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, une espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Qui espère encore ce qu'il voit déjà? Et si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander pour prier comme il faut. Mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons d'ailleurs que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui condamnera. Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, selon qu'il est écrit. À cause de toi, nous sommes livrés à la mort tout le jour, nous avons été considérés comme des brebis d'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni mort ni vie, ni ange ni principauté, ni présent ni avenir, ni puissance, ni hauteur ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit.
j'éprouve une grande tristesse et une douleur incessante dans mon cœur. Car je souhaiterais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, ceux de ma race selon la chair, les Israélites. À eux appartiennent l'adoption, la gloire divine, les alliances, la loi, le culte, les promesses. À eux sont les patriarches, et c'est d'eux que selon la chair est issu le Christ, qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit tombée à terre, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et bien qu'ils soient la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, c'est par Isaac que sera nommée ta descendance. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme descendance d'Abraham. Car voici les termes de la promesse. Je viendrai en cette saison, et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il en fut de même pour Rebecca, qui conçut d'une seule union, d'Isaac notre père. En effet, avant que les jumeaux soient nés et qu'ils aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu demeure non en vertu des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. L'Écriture dit en effet à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras alors pourquoi blâme-t-il encore, car qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile, pour faire de la même pâte un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, afin de faire connaître les richesses de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, envers nous qu'il a aussi appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les nations. Comme il le dit aussi chez Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et dans le lieu même où il leur fut dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils sont appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, lui, s'écrit au sujet d'Israël, bien que le nombre des fils d'Israël soit comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur accomplira pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait prédit, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhée. Que dirons-nous donc? Que les nations qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas cherchée par la foi, mais comme par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je pose en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. » Romains, chapitre 10, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Romains, chapitre 10, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends en effet ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Méconnaissant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Moïse décrit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici ce que dit la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur, qui montera au ciel? C'est pour en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme? C'est pour faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs et grecs. Il y a un même Seigneur pour tous, riche envers tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment prêchera Théon s'il n'en est pas envoyé? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ésaïe dit, en effet, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Mais je dis, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Je dis encore, Israël n'aurait-il pas compris? Moïse dit le premier, je vous rendrai jaloux parce qu'il n'est pas une nation, je vous provoquerai à la colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe parle hardiment, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, tout le jour j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Romains chapitre 11, je dis donc, Dieu hâté, il rejetait son... Romains chapitre 11, je dis donc, Dieu hâté, il rejetait son peuple? Pas du tout. Moi-même je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit dans le passage sur Élie, comment il interpelle Dieu contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Mais que lui répond l'oracle divin. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste choisi selon la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus la grâce. Quoi donc, ce qu'Israël cherchait avec tant d'ardeur, il ne l'a pas obtenu. Les élus l'ont obtenu. Mais les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table devienne un piège et un filet, un obstacle et un châtiment, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et courbent leur dos sans cesse. Je dis donc, est-ce pour tomber définitivement qu'ils ont trébuché? Pas du tout, mais par leur chute, le salut est venu aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute est une richesse pour le monde et leur diminution une richesse pour les païens, combien plus leur plénitude? Je m'adresse à vous, païens, en tant que je suis moi-même apôtre des païens, je fais honneur à mon ministère, dans l'espoir de provoquer la jalousie de ceux de mon sang et d'en sauver quelques-uns, car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées, afin que moi, je sois greffé. Bien, elles ont été coupées à cause de leur incrédulité, et toi tu tiens par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, bonté de Dieu envers toi, pourvu que tu demeures dans cette bonté, sinon toi aussi tu seras coupé. Eux non plus, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon ta nature, et greffé contre nature sur un olivier franc, combien plus ceux-ci, qui sont les branches naturelles, seront-ils greffés sur leur propre olivier? Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous estimiez pas trop sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des païens soit entré. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, de Sion viendra le libérateur, il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause des patriarches, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que vous avez maintenant obtenu miséricorde à cause de leur désobéissance, de même eux aussi ont maintenant désobéi, afin qu'à cause de la miséricorde qui vous a été faite, eux aussi obtiennent miséricorde. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire dans les siècles. Amen. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de lui-même une opinion plus haute qu'il ne le faut,
mais d'avoir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a distribuée à chacun, car de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, ayant des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il prophétise selon la proportion de la foi. Si c'est le service, qu'il s'applique au service. Si c'est l'enseignement, qu'il enseigne. Si c'est l'exhortation, qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par l'affection fraternelle, ayez de la tendresse les uns pour les autres. Par l'honneur, usez de prévenance réciproque. Ne soyez pas paresseux en zèle, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'ayez pas l'esprit élevé, mais accommodez-vous aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendez à personne mal pour mal. Appliquez-vous à faire ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amoncelleras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains, chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront sur eux le jugement. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre pour ceux qui font le bien, mais pour ceux qui font le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Il est serviteur de Dieu, ministre de sa colère, pour punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais aussi par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les autorités sont des ministres de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui l'impôt, la taxe à qui la taxe, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se résument en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Faites cela en sachant en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni ivrognerie, sans débauche ni impudicité, sans querelle ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains, chapitre 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans disputer sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui en mange, car Dieu l'a accueilli. Toi, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qu'il reste debout ou qu'il tombe, cela regarde son propre maître, mais il restera debout, car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir ferme. Tel fait une différence entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun soit pleinement convaincu dans son propre esprit. Celui qui observe un jour particulier le fait pour le Seigneur. Celui qui mange de tout le fait pour le Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout le fait pour le Seigneur, et il rend grâce à Dieu. Aucun de nous, en effet, ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie précisément pour être Seigneur des morts et des vivants. Toi donc, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il est écrit en effet, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, décidez plutôt de ne pas mettre d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais, je suis persuadé, par le Seigneur Jésus,
que rien n'est impur en soi, seulement si quelqu'un estime qu'une chose est impure, elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour, ne fais pas périr par ton aliment celui pour qui Christ est mort, que ce bien dont vous jouissez ne soit pas calomnié, car le royaume de Dieu n'est pas affaire de manger ou de boire, mais de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ne détruis pas l'œuvre de Dieu pour une question d'aliment. Il est vrai que tout est pur, mais il est mal à l'homme de manger ce qui est pour autrui une occasion de chute. Ce qui est bien, c'est de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de tout ce qui est pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. La foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes, s'il mange, est condamné parce qu'il n'agit pas parfois, or tout ce qui ne provient pas de la foi est péché. Romains chapitre 15, nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Romains chapitre 15, nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui sont sans force, et non plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de son édification. Car même Christ ne s'est pas complu à lui-même, mais, comme il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Tout ce qui a été écrit autrefois l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par la consolation des Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que, d'un même cœur et d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je vous le dis, Christ s'est fait serviteur des circoncis pour montrer la véracité de Dieu, afin de confirmer les promesses faites au Père, et pour que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Comme il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, que tous les peuples le célèbrent. Ésaïe dit encore, il paraîtra, le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour régner sur les nations. En lui, les nations mettront leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour moi, je suis persuadé, mes frères et sœurs, que vous êtes vous-même pleins de bonté, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, je vous ai écrit avec une certaine hardiesse sur quelques points, afin de vous rappeler ces choses. À cause de la grâce que Dieu m'a donnée d'être ministre de Jésus-Christ envers les païens, j'exerce ainsi le service sacré de l'évangile de Dieu, afin que les païens deviennent une offrande agréable, sanctifiée par le Saint-Esprit. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ dans le service de Dieu. Je n'oserais mentionner rien que ce que Christ a accompli par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par l'œuvre, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, de sorte que, depuis Jérusalem et tout autour jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment annoncé l'évangile de Christ. Ainsi, j'ai eu à cœur d'annoncer l'évangile là où Christ n'était pas connu, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, mais selon qu'il est écrit, « Ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'avaient pas entendu comprendront. C'est pour cela que j'ai souvent été empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous, j'irai en Espagne et je passerai chez vous, car j'espère vous voir en traversant et être aidé par vous pour mon voyage là-bas, après avoir un peu joui de votre compagnie. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont décidé de faire une collecte en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont décidé, et elles le leur doivent, car si les païens ont eu part à leurs biens spirituels, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Quand donc j'aurai achevé cette œuvre et que je leur aurai remis ce fruit, je partirai pour l'Espagne en passant chez vous. Je sais qu'en allant chez vous, j'y irai avec une pleine bénédiction de Christ. Je vous exhorte, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant des prières à Dieu pour moi, que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que l'offrande que je porte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints, afin que j'arrive chez vous avec joie, par la volonté de Dieu, et que je me repose avec vous. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Romains, chapitre 16. Je vous recommande notre sœur Phébé, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Romains, chapitre 16. Je vous recommande Phubé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Recevez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints, et assistez-la dans toute affaire où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle a été une
protectrice pour beaucoup, et pour moi-même en particulier. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Ils ont exposé leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant, mais toutes les églises des nations le sont aussi. Saluez aussi l'Église qui se rassemble dans leur maison. Saluez Épénète, mon bien-aimé, qui a été les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes compatriotes et mes compagnons de captivité. Ils sont en renom parmi les apôtres et ils ont été dans le Christ avant moi. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbanus, notre compagnon d'œuvre en Christ. Et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Appel, qui a été éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent dans le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé dans le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui a été aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur Olympa, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre, et par des discours doux et flatteurs, ils séduisent les cœurs simples. Votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je veux que vous soyez sages pour le bien et purs pour le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes compatriotes. Moi, Tertius, qui écrit cette lettre, je vous salue dans le Seigneur. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Que celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché depuis les temps éternels, mais manifesté maintenant et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, selon l'ordre du Dieu éternel, pour les amener à l'obéissance de la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire par Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen.